un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que siente el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Papa, tu veux pas tenter de réparer cette radio encore une fois? Bien sûr, chérie. J'essaierai autant de fois qu'il le faudra. J'ai aussi essayé de téléphoner, mais il n'y a aucun réseau qui capte. Je Mon les Dieu. ai éteints pour essayer un peu plus tard. Mais Hé, Guilherme, Estrella, vous avez vu Cécilia? Non? comment? Qu'est-ce Elle est nulle part. Elle a disparu. Reste tranquille, Mais pourquoi vous nous suivez tout le temps? Pourquoi? parce que c'est divertissant. Si tu pouvais voir le visage épouvanté que tu as en ce moment, tu me comprendrais. Ne nous faites pas de mal, je vous en supplie. Tu sais ce qu'il y a de plus amusant dans tout ça? C'est que comme tu n'es plus folle, les gens ne douteront plus de toi quand tu leur diras que tu m'as Je vu. vous en supplie. Par pitié, ne nous faites pas de mal. Je n'ai pas de raison de le faire. Néanmoins, pas immédiatement, tu vois. Si je te tue maintenant, c'est bien trop tôt. On ne va pas pouvoir s'amuser. Vous êtes un assassin. C'est un honneur, Cecilia. Je m'étais déjà régalé à suivre Estrella. Aujourd'hui, on va reprendre ce petit jeu parce que ce dont on dispose le plus par ici, c'est de temps. Lâchez-moi! Très bien, cours! Assassin! Cours, Cecilia, cours! Cécilia la folle. Ah, ça y est, je la tiens, patron. Je t'ai attrapé comme à l'époque, tu te souviens? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Et non, je ne suis pas folle! Tout ce que vous méritez, c'est d'aller en prison! Cécilia! Qu'est-ce qu'on fait, patron? Cécilia! Je la bute tout de suite. Non, non. Assomme-la tout simplement. Qu'elle apprenne un peu à jouer au chat à la souris. Oui, patron. Je l'ai même pas touché, patron. Allez, allons-nous-en! Bon, tant pis. Oh mon Dieu, quelle angoisse. Comment réagit Léna en apprenant que Sébastien et Hermine s'étaient mariés? Quand Bernard a dit à Hermine qu'Elenita était vivante, elle est partie la chercher en courant. Il fallait bien qu'elle défende son mari et son enfant, non? Non, vous faites erreur, Bernard. Ce bébé est le fils d'Elenita, pas celui de votre fille. Ah, je suis désolé. Cet enfant est celui de ma fille. D'ailleurs, c'est notre nom de famille qu'il porte. Comment ça se fait? Sébastien et ma fille. Eh bien, quand ils ont su qu'Elenita n'était plus de ce monde, ils sont allés officiellement déclarer l'enfant comme étant leur enfant à eux. Et donc maintenant, ils portent leur nom. Ah, c'est-à-dire que ça, Non, nous non. l'ignorions? Ah, mais je vous assure, c'est une décision qu'ils ont prise eux. Mais ce n'est pas juste. Ils auraient dû attendre avant de déclarer cet enfant comme s'il était le leur. Ah, pardonne-moi, Paula. Mais si Bernard a mal agi en cachant qu'Elenita était vivante, tu es plus coupable que lui pour nous avoir fait croire qu'elle était morte. Je le sais, j'en suis vraiment navrée. Mais ici, tout le village sait que la vraie mère de cet enfant, c'est Elenita. Mon fils, mon enfant, ils veulent me voler mon enfant. Sébastien et Hermine veulent garder mon enfant. Ils veulent me voler mon bébé. Mon bébé, non. Mon bébé, non. Elle est là! Elle est là! Elle est allongée. Oh mon Dieu. Cécilia! Elle est inanimée. Cécilia! Cécilia! Maman, Cécilia! est-ce qu'elle va bien? Cécilia. Elle est vivante. Maman, s'il te Attendez, plaît, réveille-toi. Maman, Elle s'est évanouie, ça va. Quoi? Du calme, maman, elle est juste maman, qu'est-ce que inconsciente. tu as? Maman, je t'en prie, maman, réveille-toi. Je t'en prie, maman. Maman, réveille-toi. Réveillez-vous. Maman, qu'est-ce qu'on t'a Réveillez-vous, fait? Cécilia. Maman, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Léon Barra. J'ai rencontré Léon Barra. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui Non, t'a fait? Non, il ne m'a rien fait, mais il m'a dit que, un par un, il allait tous nous non. tuer. Il essaie juste de nous faire peur. Il a eu l'occasion rêvée, il n'a rien fait. Oh
Non, parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas se presser et qu'il voulait jouer au chat et à la souris. Vous voyez? Vous voyez? Il veut nous faire peur, rien de plus. Mais ils sont armés, Renan! Ils veulent pas me rendre mon enfant! Madame Ruiz, vous savez que la maman de cet enfant, c'est moi! Oui. Je vous en prie, dites à votre fils de me le rendre, qu'il me le rende, Oui, s'il vous calme-toi, plaît! Elenita, je Dites t'en à Hermine supplie. qu'elle me rende mon enfant! Elle et Sébastien, ils peuvent avoir d'autres enfants tous les deux! Celui-là, c'est le mien, vous le savez, je vous en prie! Et moi, je pense que vous avez perdu tout droit sur lui quand vous l'avez confié à ma fille Hermine. Ne redites jamais ça! Si je l'ai fait, c'est parce que je pensais que j'étais sur le point de mourir! Eh bien, Hermine n'est quand même pas responsable si vous avez pris une telle décision. Monsieur Ruiz, je vous en prie, aidez-moi! Je vous en prie! Ce n'est pas possible que vous soyez tous d'accord qu'ils me volent mon enfant, mon bébé! Non, non, ils vont te le rendre. Il est à toi et nous allons nous battre. Ne me touche pas, Paula! C'est toi la seule responsable de ce qui est en train de m'arriver pour avoir osé dire que j'étais morte! Elenita, ne dis pas ça, je t'en prie. Paula, je te hais, je ne te pardonnerai jamais, jamais, tu entends jamais! Elenita, je t'en prie, attends, Elenita. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ta maman est beaucoup plus calme. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre tout ça, Renan? Pourquoi est-ce qu'on a atterri dans cet endroit? J'ai peur qu'on reste coincé ici. C'est ma faute. Pour t'avoir caché la vérité. Mais de quoi tu parles? J'ai voulu que tu quittes Mexico avant que tu ne sois mise au courant et que tu ne cours voir Victor Emmanuel. Qu'est-ce que tu racontes? La fameuse nuit où Corail t'a attaqué, Victor Emmanuel a eu un accident très grave. Quel accident? Pourquoi tu m'as rien dit? Je te le répète pour que tu ne te précipites pas à son chevet. Il est vivant? Oui, mais sa voiture a pris feu après le choc dû à l'accident. Victor Emmanuel est bien vivant, mais il se retrouve avec les mains complètement brûlées. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi il y aurait quelque chose? Parce que vous êtes préoccupé, ça se voit. Dites-moi ce qui se passe. Non, il ne se passe rien, Victor Emmanuel. Tu te fais des idées. Vos visages démontrent tout le contraire. Alors, s'il y a quelque chose, je veux savoir ce que c'est. Ah, mon fils, pour l'amour de Dieu, il n'y a rien. Ce sont tes angoisses qui te font croire des choses. Maman, Mercedes m'a dit qu'on avait changé tes bandages et que tout allait bien. quand vas-tu me laisser sortir d'ici? Quand je déciderai que tu le pourras. D'après les analyses, tu es anémié. Moi, anémié? Mhm. Tu rigoles ou quoi? Non, pas du tout. Ton taux d'hémoglobine est trop bas. Il te faut une transfusion. Écoute, Erwan, si tu cherches à me garder ici, trouve une idée plus créative, mais ne me traite pas comme si j'étais un gamin. Je ne suis pas Titouan. Écoute, le docteur Ascano a décidé qu'il fallait que tu restes ici. Et le médecin, c'est lui. Il ne t'a jamais dit comment manœuvrer tes bateaux, n'est-ce pas? Alors toi, tu ne vas pas lui dire comment il doit faire son travail de médecin, d'accord? Oui, exactement. Grondez-le et faites-le manger, c'est ce qu'il lui faut. Bien sûr. Excusez-moi, vous pouvez m'accompagner? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Ne t'en va pas, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Raconte-moi. Il ne s'est rien passé. Victor Emmanuel, arrête de te faire des idées, tout va bien. Il roulait à fond sur le périphérique, je lui ai dit de ralentir, mais tout ce qu'il avait en tête, c'était de sauver Corail. Ensuite, il a perdu le contrôle du véhicule. Il y a eu un choc et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, la voiture était en flammes. Je l'ai sorti du véhicule, mais ses mains étaient brûlées. Je t'assure, complètement brûlées. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que tu es folle de lui. Tu sais plein d'autres choses, mais elles sont trop tristes et difficiles à accepter. Mais ici, on est tout seuls. Toi et moi, alors bas les masques. Je vais te dire ce que je pense de toi. T'es qu'un pauvre type qui vaut rien. Estrella... T'as voulu que je te parle, alors écoute-moi. T'es un manipulateur qui a pas confiance en lui. T'as eu recours au piège et au mensonge pour gagner mon amour. Est-ce que tu n'as pas compris? Je vais te l'expliquer maintenant. Jamais, Renan. Jamais je pourrais aimer un minable comme toi. Tu es en colère, mais... Non, je suis pas en colère, je suis blessée. Désespérée d'être coincée ici alors que tout ce que je souhaite c'est de courir dans les bras de Victor Emmanuel. Alors je passe de bourreau à victime pour ne pas avoir pu éviter ce maudit accident, c'est ça?
Je veux être à ses côtés parce que je l'aime. Je mourrai pour lui, Renan. Je l'aime et je hais tout ce qui veut s'opposer à notre amour. Tu n'avais pas le droit de me manipuler à ta guise pour que je fasse ce stupide voyage avec toi. Je l'ai fait parce que je t'aime. Tu ne connais rien à l'amour, tu es irrespectueux. T'es qu'un pauvre type. Tu m'as manqué de respect en tant que femme. Tu as manqué de respect envers l'amour que j'ai pour Victor Emmanuel. Et ça, Renan, ça jamais je te le pardonnerai. Allez, on ouvre la bouche. Oui, on obéit à maman. Ça y est. Maintenant, je comprends pourquoi tu es aussi exigeant. Au fond, tu es un enfant qui n'a pas fini de grandir, voilà tout. Et donc, il faut te donner à manger comme un bébé. Allez, on ouvre la Je bouche. trouve ça vraiment ridicule. On ouvre la bouche. Tu n'as aucun humour, fils. Allez, le petit avion entre dans son Excusez-moi. hangar. Entrez. J'amène le jus de Bonjour. betterave pour les défenses immunitaires. Ah, très bien. Et votre médicament, c'est l'heure de le prendre. Allez, une gorgée. Je viens de voir sur Internet que la semaine prochaine sort votre dernier livre et... Pourquoi vous m'avez rien dit? Ah, c'est un livre merveilleux. Il s'intitule Amour océan. Je te respectais. Je t'admirais. T'étais mon héros pour avoir guéri ma maman. Et maintenant, ça aussi, tu vas me l'enlever. Non! En ce moment, je comprends que le pire des êtres humains peut avoir un minimum de noblesse. Maintenant, je suis... Non, pas du tout. De tout le respect que j'avais pour toi, il ne reste rien. Je n'ai plus que des regrets. Qu'est-ce que tu Et regrettes? bah d'abord de t'avoir connu. De t'avoir considéré comme mon ami. J'allais me marier avec toi, Renan. Je croyais en toi. Je me suis trompée. Je viens d'apprendre pour Estrella et ses parents. Ah, docteur. Nous sommes tous désespérés, vraiment. Ce n'est pas juste que Strella meure à l'aube de sa vie. Ah, je refuse de croire qu'elle est morte. C'est Il faut impossible. attendre que la nouvelle soit confirmée. Enfin, au cas où ce serait vrai. Si c'est le cas, pour rien au monde, Victor Emmanuel ne doit le savoir. Non, bien sûr. C'est ce que nous avons pensé, qu'il ne faut rien lui dire. Ce serait terrible pour lui. Oui, je Ça sais. pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Si vous le permettez, Quoi? je ne vais pas le laisser sortir. Tant qu'il est ici, il ne saura rien. Il est probable qu'à l'extérieur, il l'apprenne à la télévision ou dans la presse. Oui. Vous n'avez qu'à faire ce que vous jugerez nécessaire, docteur, pour le bien-être de mon fils. D'accord. Dans ce cas, il va rester ici. Très bien. Mhm. Très bien. Vraiment, vous me direz pas de quoi parle ce livre? De quoi parle-t-il, hein? D'une histoire d'amour. Triste. Et qui n'est pas terminée. J'adore les histoires qui finissent bien, alors il vaut mieux ne rien me dire. Je le découvrirai en le lisant. Les histoires d'amour sont tellement belles et émouvantes. Est-ce que vous avez déjà souffert par amour, Mercedes? Non, malheureusement pas. Pourquoi, malheureusement? Ben, parce que je n'ai même pas été amoureuse de quelqu'un. Et c'est bien pire que de souffrir par amour, non? Est-ce que ça ne vous dérange pas que je reste un petit peu à parler avec vous? Non. Pas du tout. Vous pouvez rester autant que vous voulez. En fait, depuis la balade dans le jardin, je me rends compte que vous me faites du bien. Oui. Renan nous a tous manipulés. C'est clair. Il s'est justifié en disant que c'est par amour pour toi. Rien. Mais en fait, rien ne justifie ce qu'il a fait. Rien Je du suis tout. tout à fait d'accord. Tu n'es qu'un misérable. Par ta faute, on a tous failli mourir. Et on n'est pas encore sauf, parce que Léon est vivant et à nos trousses. Tu mérites que je te casse la figure. Ce n'est pas le moment de nous disputer. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on vous félicite de ce que vous avez fait? Pas du tout. Seulement qu'on reste unis au moins le temps pendant lequel on est coincé ici. Je ne peux plus rester une seconde de plus ici. Plus une seconde. Quand on s'en sera sorti vivant, vous pourrez m'accabler. Mais pour l'instant, il faut rester unis pour les affronter. Pour ma part, je ne te pardonnerai jamais, tu m'entends? À quelle heure vous terminez aujourd'hui? Bon, en fait, aujourd'hui je reste toute la nuit. Une amie infirmière m'a demandé de prendre sa garde. J'ai dit oui, je déteste être seule. Vous vivez seul, Mercedes? Oui. C'est vrai? Oui? En fait, vous êtes si pleine d'entrain que je pensais que vous viviez dans une grande famille avec des tas d'oncles et de frangins. Non. Non, ni famille, ni amoureux, ni oncle, ni frangin. J'ai une vie très simple. Quand je ne travaille pas, j'aime lire des histoires d'amour. Comme quoi, on se fait de fausses idées sur les gens. Maintenant, soyez sympa. Dites-moi la vérité. Quelle vérité?
Pour écrire votre dernier livre, vous êtes bien inspiré d'une femme? À quoi bon vivre si ce n'est pas avec toi, Victor Emmanuel? J'ai même pas l'espoir que tu viennes me chercher. Me retrouver, me sauver. Tu ne peux pas me chercher parce que c'est toi qui as besoin de moi en cet instant. J'aimerais être à tes côtés, t'embrasser, te regarder dans les yeux et te dire que tout ira bien. Parce que lorsqu'on est ensemble, tout finit par s'arranger. J'aimerais te parler pour apaiser tes peurs. Victor Emmanuel, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir fait ce stupide voyage. Pardonne-moi d'être ici alors que mon âme ne souhaite qu'une chose, être avec toi. Je suis arrivé à la plage des étoiles détruit par la mort supposée d'une femme avec qui j'avais eu une aventure. Une aventure très courte, très passionnelle et totalement dépourvue d'amour. D'accord, mais si vous voyez la différence entre cette passion et le véritable amour, c'est parce que vous avez connu l'amour. Oui, c'est vrai. Dans ce petit village de pêcheurs, je suis tombé amoureux d'Estrella Marina. Estrella Marina. Quel joli nom. Quand j'ai connu Estrella, j'étais tellement noyé dans l'alcool et la culpabilité que je ne me suis pas rendu compte que l'amour était entré dans ma vie. L'amour est imprévisible. En effet. Et mon histoire avec Estrella n'est qu'une série de rencontres et de séparations, orchestrées par des gens qui ont toujours été contre nous. Et Estrella et vous, vous vous êtes mariés? Non, nous ne sommes pas mariés. C'est ce que j'ai toujours désiré, mais je n'ai jamais pu en faire mon épouse. Et pour l'instant, j'ai du mal à me l'avouer. Je suis légalement marié avec une autre femme. Corail? Corail, comment ça va? Tu me remets? C'est Carlos. Carlos Bièvre. Tu sais, ça me fait tant de peine de te voir dans cet état. Corail, il faut que tu réagisses. Que tu guérisses. Écoute-moi, tu es bien trop jolie pour finir ta vie dans un asile de fous. Écoute, j'aime Oriana de tout mon cœur, je ne vais pas le nier. Mais je ne vais jamais oublier tes baisers. Carlos? Carlos Bièvre? Oriana, alors on ne sait toujours rien sur Estrella Marina? Non. Et ses parents? On n'a absolument aucune nouvelle. Oh, moi j'ai vraiment peur que l'avion se soit écrasé et que les requins les aient tous dévorés comme si... Tu vas te taire, tu as la langue bien trop pendue, toi. Il ne vaut mieux pas penser à ce genre de choses. C'est tellement douloureux. Et Victor Emmanuel, il est au courant? Non. Victor Emmanuel! Ça va être difficile de l'oublier, de la sortir de mon cœur et de ma tête. Estrella Marina, mais je vais y arriver. Et pourquoi vouloir l'oublier si c'est l'amour de votre vie? Je vous l'ai dit. Je ne veux pas qu'elle me voie dans l'état où je suis. Estrella Marina sait que vous voulez l'oublier? Non. Et je ne pense pas que ça l'intéresse. D'après ce que vous me dites, elle vous aime. Et quand on aime, c'est très important de ne pas perdre l'être aimé, c'est évident, non? Elle est partie avec un autre homme, Mercedes. Elle m'a laissé. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais changer de sujet. C'est douloureux, tous ces souvenirs. On ne lui a rien dit pour préserver sa santé, vous comprenez? C'est préférable. Si Victor Emmanuel apprend, il va s'enfoncer un peu plus dans la dépression. J'aimerais le voir, mais si c'est votre décision, bien sûr, je ne lui dirai rien du tout. Non, ça vaut mieux. Et toi, attention à ta langue, parce que tu parles beaucoup trop et tu pourrais faire beaucoup trop de mal à mon fils. Ah, toi, mais enfin, oui. quand est-ce que vous m'avez entendu Tu as dire toujours des... joué les commères. Ah, bon d'accord, moi je vais plus dire un mot. Je peux aller le voir? Non, je vais te dire pourquoi je préfère que tu attendes un peu. En ce moment, il est avec une infirmière très gentille qui, par chance, a décidé de l'aider à sortir de sa dépression. Oui, je comprends.
Et vous avez vu Carlos? Tu as réagi, Corail. Tu m'as reconnu. Tu t'es souvenu de mon nom. Où suis-je? Quel est ce drôle d'endroit? C'est une... En fait, c'est une maison de repos. Pourquoi je porte cette horreur? C'est le règlement ici. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je commence à me souvenir de tout. Tu es parti dans un village. Un village. Oui, oui, à la plage des étoiles. Mais je suis revenu, tu vois. Et la première chose que j'ai faite, c'est venir te voir. Tu vas me sortir d'ici, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent le faire, c'est ton époux. Ou ton père. Mon époux? Oui. Alors je suis mariée? Oui, et tu verras. Petit à petit, tu vas te souvenir de beaucoup de choses. Maintenant, je dois m'en aller. Je veux que tu me promettes que tu vas venir me voir tous les jours. Hein? Bien sûr, oui, bien sûr. Tant que je serai ici, dans la capitale. Je te le promets. Tu es donc revenu de la plage des étoiles? Carlos et moi, on s'inquiétait beaucoup pour toi. Merci, Oriana. De rien. Tu vois mon état? Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Il m'est arrivé ce qui devait m'arriver. Tu vas vite récupérer. Et je sais ce que je dis. J'ai cru que le monde s'écroulait quand j'ai eu cette cicatrice. Et je suis toujours là. Toi aussi, tu vas être opéré par un bon chirurgien et tu te rendras compte que... Je peux te poser une question? Mais bien sûr. Tu l'as vu? Qui ça? Estrella Marina, Oriana. Tu l'as vu au village avec le psychiatre? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est croisés et je l'ai pas vue, non. Mais je sais ce que tu penses. Qu'Estrella se fiche que tu sois ici. Mais tu as tort. Ôte-toi ces idées de la tête. Elle ne sait rien du tout, mais dès qu'elle saura, elle va sauter dans le premier avion pour être ici avec toi. Non, 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 je ne veux pas qu'elle vienne et qu'elle me voie dans cet état. Je ne supporterai pas qu'elle ait pitié de moi. Victor Emmanuel, tu connais Estrella mieux que quiconque. Elle ne peut pas éprouver de la pitié pour toi car elle t'aime. Elle va venir à tes côtés t'offrir son soutien et son amour inconditionnel. Et toi, au lieu de te lamenter, tu ferais mieux d'appeler un avocat et de divorcer une fois pour toutes de la cinglée de Corail. Tu pourrais m'aider à en trouver un? Tu crois? Bien sûr. Étant ici, je ne peux rien faire. Fais-moi plaisir, trouve-moi un avocat que je divorce de cette démente. Tu peux compter là-dessus. Ils sont tous fous. Moi aussi, je le suis peut-être un peu. Mais la différence entre ces crétins et moi, c'est qu'eux sont fous et stupides. Alors que moi, je suis folle et intelligente. Depuis que le frère jumeau de Robert a décidé de tout faire pour m'envoyer en prison, je n'ai pas eu d'autre choix que jouer les folles furieuses. On peut sortir d'un asile, mais pas d'une prison. C'était très astucieux de jouer les cinglés. Maintenant, je n'ai plus qu'à feindre une lente amélioration de mon état mental jusqu'à complète guérison. Je suis maîtresse dans l'art de la tromperie. Je n'aurai aucun mal à embobiner les psychiatres et les infirmières qui sont ici. Avec mes baisers pleins de venin, je tromperai les infirmiers et les psychiatres. Je vais très vite sortir d'ici et laisser derrière moi les murs crasseux de cet asile. Estrella, Cecilia, on va devoir vous laisser un moment. Guilherme, nous devons retourner jusqu'à l'avion. Mais pourquoi? Pour chercher une radio d'urgence à Hondecourt qui doit s'y trouver. Faites très attention. S'il se passe quoi que ce soit, vous criez. Soyez prudents, d'accord? Oui, bien sûr. Ma fille, j'ai bien peur qu'on ne puisse jamais s'en aller d'ici. Mais si, on va s'en aller, j'ai confiance. Il faut absolument que j'aille voir Victor Emmanuel, lui offrir mon soutien. Oh, ma chérie, cesse de souffrir. Ma souffrance a tellement peu d'importance, maman. Pour l'instant, je ne fais qu'une chose, c'est penser à lui. Je voudrais être à ses côtés et lui dire que je l'aime.
La vie entière ne suffira pas à me repentir d'être montée dans ce stupide avion avec Renan. Calme-toi. En fait, Victor Emmanuel m'a chargé de lui trouver un avocat pour qu'il s'occupe de son divorce d'avec Corail. J'avoue que ça me fait beaucoup de peine, mais je le comprends et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bien sûr. Et il faut juste l'accepter, non? Bien sûr. Ah, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Pardon, j'ai cru que vous aviez une poussière dans l'œil. Ah, quoi? Moi, tout ce que j'ai, c'est de l'amour à donner, mon cher capitaine. Voyons, dites-moi une chose. Faites voir votre main. Ah, mais vous n'êtes pas marié, hein? N'est-ce pas? Marié? Non. Non. Ah, eh bien, c'est bien de le savoir, parce que si vous aviez été marié, vous auriez pu profiter du même avocat que Victor Emmanuel pour pouvoir divorcer aussi. Mais si j'étais marié, pourquoi je divorcerais, Rosalie? Ah, parce qu'il se trouve que comme par hasard, je suis à la recherche d'un fiancé. Ah oui? Je suis à la pêche, comme ils disent. Eh bien, je dois avouer que je vous trouve plutôt joli garçon. Vraiment appétissant. Alors je me suis dit, Rosalie, celui-là, il faut pas le laisser partir. Ça suffit, Rosalie. C'est pas le moment de te livrer à ce genre de choses. Ah, c'est jamais le moment quand il s'agit de se trouver un fiancé, Manuel. Ne lui dis plus rien, Manuel, je l'ai déjà fait. Et puis on est tous tellement angoissés que les bêtises de cette femme nous détendent un peu. Ça ne va pas, mademoiselle Oriana? Vous avez l'air vraiment très préoccupée. En fait, Victor Emmanuel ne veut rien savoir d'Estrelita. Il ne veut pas qu'elle le voie dans cet état et aussi déprimé. Et malheureusement, on ne peut pas lui dire ce qui se passe avec cette pauvre petite. Oh, j'avoue que j'ai très peur. Peur que Victor Emmanuel oublie Estrella et s'en amourage d'une autre femme. J'aimerais avoir le pouvoir de te faire quitter cet endroit en un clin d'œil et de te transporter aux côtés de ton amour. Je comprends pas, maman. Comment un amour aussi grand que celui que je partage avec Victor Emmanuel ne peut pas s'épanouir. Des fois, il faut beaucoup souffrir pour apprendre à apprécier. Quand tu as quitté la plage des étoiles parce que Victor Emmanuel t'avait dit des choses affreuses, tu t'es réfugié en ville où tu as passé beaucoup de temps sans le voir et à ce moment-là, tu as fait les choses comme ça, sans y penser. C'est sûr. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience. Maman, si seulement j'avais su comment j'allais souffrir de son absence, je serais jamais partie. Au moins pas sans lui avoir parlé ou avoir éclairci les choses. C'est à ça que je pensais. Avec le temps, aussi bien Victor Emmanuel que toi, ma chérie, vous avez beaucoup mûri. Il est certain que votre amour est immense, mais il est surtout très solide. Comment est-ce qu'il peut être solide, maman? Je suis ici. Et lui, il est sûrement dans un hôpital avec les mains complètement brûlées. Malgré la distance, tu n'arrêtes pas de penser à lui. Chérie, je suis certaine que lui aussi doit penser à toi. Je l'aime, maman. Je l'aime de tout mon âme, j'aimerais fermer les yeux et laisser mon esprit voler à ses côtés. Pour voir guérir ses mains chaque jour avec mon amour et... Maintenant, Léon est le dernier de mes problèmes. Et le plus important, c'est cet amour que j'ai dans le cœur et qui me détruit et je ne peux même pas être avec l'homme que j'aime, maman. Je l'ai choisi. J'ai décidé de l'aimer toute ma vie. Il en sera ainsi. Je vais aimer Victor Emmanuel jusqu'à mon dernier souffle. On ne peut rien faire avec la radio de l'avion. Notre seule chance est cette radio à ondes courtes. Il faut la réparer pour pouvoir communiquer avec les autorités. Aïe! Qu'y a-t-il? J'ai oublié la boîte à outils dans l'avion. J'y vais. Si tu veux, je peux t'amener demain quelques livres à lire. Le problème, c'est qu'avec mes mains, je ne peux rien tenir. Quelle idiote, c'est vrai. Mais je peux toujours te les amener et te faire la lecture. Non, franchement, je ne veux pas te déranger. Victor Emmanuel, ça ne me dérange pas. Tu as fait beaucoup pour moi.
Mais si ça te gêne, ça peut être Rose ou une infirmière. qui- Oriana, en fait, je n'ai pas envie que quelqu'un me fasse la lecture. Ok. Excusez-moi. Capitaine, ça va? Comment vous sentez-vous? Ah, mon amour. Sergent, comment ça va? Chérie. Et où étais-tu? J'ai demandé, mais personne n'a su me répondre. Mon amour, je vais te dire la vérité. Je suis allé à l'hôpital psychiatrique pour voir Corail. Retournons à l'abri et là, nous essaierons de la réparer. Ça ne me plaît pas de les laisser seuls aussi longtemps. Et en quel honneur es-tu allé voir cette vipère de corail? Je voulais soutenir Manuel. Ah, je t'en prie, Carlos, la bonne excuse. Et sergent, comment va-t-elle, dites-moi? Elle a réagi, capitaine. Ah, et elle a réagi. Et elle te l'a joué comment? Cinglé ou pétasse ou les deux, dis-moi? À peine savait-elle où elle était, tu sais. Bien sûr, elle est encore troublée et elle ignorait qu'elle était dans un hôpital psychiatrique. Mais le plus important, c'est qu'elle a réagi. Au moins, elle n'est plus absente. Oh, tu penses? Je suppose que vous savez dans quel état se trouve Elenita Barra. Elle est désespérée. Elle pleure son enfant. Oui, maman. Nous le savons. Mon fils, ni ta mère ni moi ne voulons nous mêler de vos affaires. Mais c'est vraiment délicat. Et c'est pour ça qu'on aimerait savoir si... Cet enfant est aussi le mien, papa. Bien sûr, mon fils. Ça, on ne le remet pas en cause. Ta mère et moi, on aimerait savoir à quel moment tu comptes rendre cet enfant à cette pauvre fille. Elle est désespérée. Elle ne fait que pleurer toute la journée. Écoutez, Antoine. Sébastien et moi, nous en avons parlé. Nous n'allons pas lui rendre. Ah, mais... La seule mère qu'il aura, c'est Hermine. Seulement Hermine. Aucune autre. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est par ta faute qu'ils m'ont volé mon enfant? J'ai mal agi et je t'ai demandé pardon. Et en me demandant pardon, je vais récupérer mon enfant, Paula. Comment sont les choses, hein? Paula, tu es la seule personne qui m'a aidée quand mon père m'a jetée à la rue. Et maintenant, c'est toi qui me plantes un poignard dans le ventre, dans le cœur. Oui, je sais. Et je donnerai tout ce que j'ai pour que tu ne souffres pas comme tu souffres. Mais je peux te jurer qu'on va récupérer ton enfant. Je te jure qu'ils vont te le rendre. Aide-moi, Paula. Aide-moi par pitié. Aide-moi. Personne ne te fera du mal, ma chérie. Aide-moi. Ils t'ont assez fait souffrir. Tu sais que je t'aime comme ma fille. Et je vais te protéger. C'est pour ça que les mères existent. Simplement pour protéger leurs enfants. Et Hermine et Sébastien seront obligés de te rendre ton petit bébé. Je te le jure. Ça fait déjà pas mal de temps que vous essayez de réparer cette radio et vous n'avez pas réussi. Il ne faut pas perdre espoir. Renan et moi, on y passera la nuit s'il le faut. J'espère que vous réussirez. J'ai vraiment peur. Parce que Léon et Pitbull peuvent apparaître d'un moment à l'autre. Non, ça n'arrivera pas, Cécilia. Cette nuit, pendant que vous dormirez, je ferai le guet et ensuite Guilherme me remplacera. Et maintenant, reposez-vous. Couche-toi, chérie. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Repose-toi. Bonne nuit, docteur. Victor Emmanuel. Non, ça ne va pas. Ça vient peut-être de cette pièce. Non, j'ai déjà regardé. Ça y est, là. La poissonnière et sa mère se sont endormies. Oui, le moment est venu. Attention. Allez, viens. Viens, mon petit, viens. Vas-y. Allez, Attention. allez, vas-y. Attention. Allez. Voilà. Allez, vas-y. Allez, va.
Voilà, c'est parti. Allez, vas-y, petit. Vas-y. Va accomplir ton œuvre. Va faire le travail. Va et finis-en avec la vie de cette poissonnière de malheur. Comment va? Je suis passé avant que tu sois endormi. Comment tu te sens? Je suis désespéré, Erwan. Je te supplie, au nom de notre amitié, de signer les papiers pour que je m'en aille demain matin. Fais quelque chose. Ne bouge pas. Ça va aller, ça va aller. Je ne veux pas rester un jour de plus ici. Donne-moi un coup de main. Pourquoi? Tu es si maltraité que ça dans cette clinique? Non, non, ça n'a rien à voir, Erwan. Je suis fatigué des visites que j'apprécie, mais que je ne désire pas. Je suis fatigué des mauvaises blagues. Pour me faire rire, j'ai envie de rentrer à la maison. Écoute, Victor Emmanuel, je te comprends, mais... Tu vois? Si tu pouvais me comprendre, il n'y aurait pas de « mais » qui tienne. Je veux être dans ma maison, mon frère, tranquille, dans ma chambre, c'est tout ce que je veux. Écoute, je ne peux pas t'obliger à rester dans cette clinique. Bien sûr, en tant que médecin, je pense qu'il est préférable que tu restes. Mais si tu veux partir d'ici... Oui, c'est ça. Et je ne veux plus remettre un pied ici. Maman. Je vais m'approcher. Surtout, ne bouge pas. Papa, j'ai peur. Ne bouge pas. Papa. Ne bouge pas, Estrella. Attention, papa. Papa, Papa, il va attaquer. Qu'il a Avec un peu de chance, notre ami va se faire la poissonnière et son père avec elle. Patron, c'est comme si on faisait une bière de coups, hein? J'espère bien qu'ils vont y passer tous les deux. Chut. Ne bouge pas, chérie. Je vais essayer de l'attraper. Attention, Guilherme. Attention, attention. Attention, papa. Ah oh mon Dieu, il m'a mordu, maman. Je peux pas respirer. Je peux pas respirer. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut vite faire un garrot. Cécilia! Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien se passer. Tout va bien. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. Ce n'est rien. C'est fini. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien se passer. Non, non, du calme, Estrella. Calme-toi, Estrella. Calme-toi. Non, non, ne t'évanouis pas. Non, ma chérie, non. Renaud, non, 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 non. toi. Calme-toi, ma chérie. Ça va aller. Ça va aller. Dis-moi la vérité, Carlos. Pourquoi t'es allé voir la fille de Manuel? Et ne me mens pas, sinon je vais m'énerver 2 fois plus. Ma chérie, tu sais que je suis ami avec Manuel depuis que je suis tout gosse. Y a rien de bizarre à ce que j'aille voir sa fille si elle est malade. Bon, pour Manuel, je veux bien. Mais depuis quand cette pétasse est ton amie? Mon amour, pourquoi tu parles aussi mal d'elle? Cette femme est malade. Je n'en parle pas mal, je dis la vérité. Mais je ne comprends pas ton intérêt pour sa santé. Ma chérie, tu vois des choses alors qu'il n'y a rien à voir du tout. Ne me touche pas. Mais enfin, cette femme mérite de retrouver la santé. Elle me fait de la peine. Quel mal y a à ça? Mais j'en sais rien. Dis-le-moi toi.
Aussi mauvaise qu'elle ait pu être, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu commettre, elle mérite de sortir du monde dans lequel elle vit, Oriana. Tu ne sais rien du monde dans lequel tu vis, sur les choses qui t'entourent, sur ta famille. Et en plus, Corail mérite une seconde chance dans la vie. Ah, non, tu crois? Elle mérite une seconde chance dans la vie. Et pourquoi pas? Tout le monde mérite sa chance. Tu as eu la tienne. Je t'ai dit que je n'aime pas que tu me compares à elle. Et oui, c'est vrai. J'ai eu une seconde chance dans la vie. Et en effet, j'en ai profité. Mais entre cette cinglée et moi, il y a une grosse différence et tu devrais le savoir, Carlos. Mon amour, je n'aime pas t'entendre parler comme ça. La nouvelle Oriana, mon Oriana, ne se moque pas des gens de cette façon. La nouvelle Oriana n'est pas et n'a jamais été stupide. Bon, apparemment, je vois que tu as envie de te disputer. Et je ne suis pas disposé à te suivre dans cette voie-là. Je suis allé voir Corail, parce qu'elle est internée. Et maintenant, je vais voir Violette. Viens ici. Dis la vérité. Qu'y a-t-il entre toi et elle? Hein? Tout va bien se passer, ma chérie. J'ai la jambe toute dure, je peux pas le bouger. Chut, il ne faut pas t'énerver. Du calme. Le docteur va extraire le venin de la plaie. Passez-moi l'alcool, s'il vous plaît. Oh non, oh non, non, avec ça. Chut, 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 laisse-la là. Serre les dents. Il faut que j'extrais le venin avant qu'il ne se répande. Respire. Ça, Respire profondément. ça devrait faire très mal. Ça va faire un peu mal, mais ça ira. Serre les dents. Rassure-toi. Docteur! Elle s'est évanouie, ce n'est rien. Je vais extraire le venin. Il peut toujours tenter des trucs, il pourra pas la sauver. Bien sûr que non, patron. Regardez, Estrella est déjà tremblante de fièvre. Oui, je vois ça, parce que cette nuit même, elle va mourir, la poissonnière. Et si ce crétin de docteur avale un peu de poison, il va y passer aussi. Ferme-la. Voilà. Voilà. Comment elle va? J'espère que ça va aller. J'ai extrait tout le venin, je crois. Docteur, je sens qu'elle a beaucoup de fièvre. C'est logique. Les morsures de serpent entraînent souvent une fièvre élevée. Tu veux te reposer, Cecilia? Oh non, non, non. Je veux rester ici et m'occuper d'Estrella. Accroche-toi, chérie, accroche-toi. Ça va aller, ça va aller. Elle a toujours été très combative.